Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Star 21 TV, grand merci de votre fidélité et de votre considération et surtout, bienvenue dans l'émission Heure de Vérité. Heure de Vérité, c'est votre émission qui donne la parole aux victimes de la mauvaise gouvernance de 1958 à nos jours. Des citoyens qui s'expriment à travers des témoignages justes et conformes. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Cherif Abdallah. Il est le président du GOA, groupe organisé des hommes d'affaires. Ensemble, nous allons rappeler le passé, lire notre base, notre histoire pour mieux la connaître. M. Cherif, merci de préférer Star 21 TV et bienvenue dans l'émission Heure de Vérité, votre mot aux téléspectateurs. À moi de vous remercier, je remercie très sincèrement la télé Star 21 et toute l'équipe de télé Star 21 et nous sommes à votre disposition. Très bien. Le commerce, l'un des secteurs de premier plan en termes de création d'emplois en Guinée. Depuis 1958 à nos jours, ce secteur a connu des avancées, mais surtout des difficultés. Ce secteur vient en détresse à la fois aux diplômés et aux non-diplômés. Cependant, des mouvements sociopolitiques continuent d'impacter négativement les activités commerciales en Guinée. D'où ma première question. Quel regard faites-vous sur la situation du commerce en République de Guinée? Bon, je dirais des hauts et des bas, vu beaucoup de difficultés que nous rencontrons sur le terrain depuis un peu longtemps. La situation d'insécurité, de destruction de biens des opérateurs économiques par rapport à certaines activités, je peux dire peut-être politiques, et puis le favoritisme des marchés de gré à gré, le régionalisme, et puis voilà, pour ne pas dire même l'ethnicisme, parce que nous avons vécu tout ça dans le système depuis un peu longtemps. C'est la situation que nous vivons sur le terrain. Bien, commençons par le régime de Sékou Touré. Nous savons depuis 1958 à 1984, c'est notre premier président qui gérait ce pays. Vous savez que les activités commerciales n'étaient pas encore épargnées. Justement, quel rappel, quel souvenir avez-vous sur ce qui s'est passé de 1958 à 1984? Je dirais peu de souvenirs parce que le temps de Sékou Touré, moi j'étais jeune, j'étais très très jeune. Je ne connaissais pas, sauf ce qu'on m'a raconté. Et juste après l'ouverture des frontières, je pense que c'est dans les années 78-80, il y a eu des échanges, ils ont recommencé les activités avec le commerce peu à peu. Mais je sais que les commerçants ont vécu beaucoup de difficultés. On ne pouvait pas faire réellement les activités commerciales dans le pays, vu beaucoup de situations. Mais après le régime de Sékou, nous avons connu quand même le régime du général Lansana Conté. Oui. Nous avons vécu aussi après Conté Dadis, nous avons vécu après Dadis Konaté et puis Alpha Condé. Et jusqu'à maintenant, là, beaucoup de dossiers nous connaissons et nous connaissons certaines situations. On ne peut pas dire tout, mais nous avons beaucoup vu et depuis la création aussi de notre organisation en 2003, nous avons beaucoup vécu, nous avons beaucoup vu et nous avons beaucoup entendu. Est-ce que vous pouvez nous faire justement une étude comparative sur le régime de Sékou Touré, mais aussi de Lansana Conté? Est-ce que c'était la même chose, le commerce? Non, ça ne pouvait pas être la même chose. Général Lansana Conté a libéré le pays par rapport à la situation qui était là auparavant.
Parce que je me souviens un peu dans les années 80, avant 80 un peu, on parlait de Seitan 75. Moi, je ne connaissais pas bien, j'étais très très jeune, j'étais très petit, même enfant à l'époque. Donc, je ne pouvais pas connaître tout ça, mais on m'a raconté des problèmes que les commerçants ont eu, surtout ceux qui voyageaient, on saisissait leurs biens, on les mettait en prison. Certains même, il paraît que certains même ont été assassinés en pleine brousse parce que les gens forçaient un peu la situation, vu les fermetures des frontières à l'époque, pour essayer de faire les transactions commerciales parce que les gens vivent de ça. Et là, même la population vive de ça, pas les commerçants seulement. Donc, c'était la situation. Et puis, l'arrivée de Lansana Conté a tout changé. Il a libéré les activités commerciales et économiques dans le pays. Mais la Guinée, le mal était tellement profond que le changement était très, très, très difficile. Mais la population ne souffrait pas. Il y avait un engouement, ça marchait, le commerce marchait un peu, la population avait de quoi se nourrir, chacun se débrouillait un peu. Parce que ce que les Guinéens oublient, c'est que le monde tourne autour du commerce. Tout ce qu'on fait, c'est commerce. Tout ce qu'on fait, c'est commerce. Parce que si on dit que l'État a produit, par exemple, je donne des exemples, de l'énergie, où l'État produit beaucoup de l'eau, ou même, comment dire, on produit tout ça, c'est pour vendre. Et quand vous vendez, vous appelez comment? Commerçant. Quand l'État produit de l'énergie, c'est pour vendre, c'est pas pour faire des cadeaux. Donc, c'est en Guinée seulement qu'on voit, on dit, bon, ça, c'est un petit commerçant, on ne considère pas le commerçant, alors qu'il n'y a pas une industrie, il n'y a pas une industrie qui peut bouger dans le monde entier si ce n'est pas le commerçant. L'industriel est un commerçant par excellence, parce qu'il produit, il vend. Au grossiste, ceci la vend, au demi-grossiste, et le demi-grossiste vend au détaillant. Et c'est ce qui est ignoré en Guinée. Tout problème, on se lève, on s'attaque aux commerçants. Je ne sais pas parce que les commerçants, qu'est-ce que les commerçants ont fait? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le général Lansana Conté favorisait de plus le commerce, ou bien il avait un peu peur de ne pas être peut-être remué au cours de sa règne? Vous savez, quand vous étouffez le commerce vous-même dans un pays, vous serez vous-même étouffé et vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Ce qui fait que pendant le régime de Lansana Conté, surtout au départ, les gens ne se plaignaient pas beaucoup, même s'il y aura toujours des problèmes. Ça, c'est même dans les États les plus développés au monde. Il y a toujours des gens qui ont des difficultés. Mais pendant le règne du général Lansana Conté, quand même, il y a eu un changement, jusqu'à vers la fin. C'est vers la fin que les gens ont commencé à avoir des difficultés, parce que peut-être, vu son âge et sa maladie, il ne contrôlait pas beaucoup de choses. Mais au fond, moi, je pense que Conté n'était pas quelqu'un de méchant. Il avait quand même un bon cœur par rapport à certaines activités. Il n'était pas jaloux. Il pouvait te voir avec une jolie voiture et une jolie maison. Il ne fait qu'apprécier. Il ne devient pas contre toi. Il est content quand il voit quelque chose de joli avec toi. Donc, vous voulez nous dire que tout président qui s'oppose au commerce est jaloux ça peut, bon, c'est pas ça que je vais dire. Ce que je vais dire, c'est que tous ceux qui s'opposent peut-être aux commerçants ou essayent de gâter le bien des commerçants, c'est mal comprendre comment l'économie tourne. Je viens de vous dire en résumé, tout tourne autour du commerce. Vous ne verrez jamais un investisseur venir dans un pays investir s'il n'est pas sûr que les commerçants sont avec lui, s'il n'est pas sûr qu'il peut avoir des distributeurs de ce qu'ils produisent. Et tout investisseur sérieux, c'est celui-là qui est capable de monter une véritable usine dans un pays, ou bien de se lancer carrément dans l'agriculture. C'est ça les investisseurs sérieux. Ce n'est pas des gens qui viennent seulement avec de bons parfums, de petits vestes et des cravates, venir soutirer des contrats, aller vendre ces contrats, venir corrompre quelques cadres seulement, et soutirer des contrats et aller vendre ces contrats-là ailleurs. Ce n'est pas ça qu'on appelle investisseur. Malheureusement, en Guinée, on ne connaît pas ça. Est-ce que s'opposer encore au commerce n'est pas source d'instabilité dans un pays? Absolument. Si vous vous opposez au commerce, vous étouffez les commerçants, vous créez vous-même des problèmes. Vous créez vous-même des problèmes pour vous-même. Parce que ça va faire souffrir la population. Nous avons vécu des exemples ici. Quand vous coupez la chaîne de distribution, il y aura la rareté de denrées sur le terrain. Et s'il y a la rareté de denrées sur le terrain, les gens n'auront pas de quoi consommer et les prix vont grimper. Et quand les prix grimpent, on va s'adresser à qui en première position? Si ça ne va pas dans une famille, c'est le père de famille.
Dans le quartier, c'est le chef de quartier, la commune, la ville, c'est le préfet, et puis la République, c'est le président. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien à faire. Si la tête est incapable seulement, ça va se répercuter partout. Et pensez-vous si les gouvernements sont très actifs dans leurs différentes fonctions, est-ce que le commerce encore ne peut pas avoir des difficultés pendant qu'il y a encore l'agriculture, d'autres secteurs sont là? Quand il y a, le commerce ne peut jamais avoir de difficultés. L'agriculteur, il produit pour faire quoi? Ce n'est pas lui-même qu'il consomme, il produit, il revend. Je vous dis que les agriculteurs sont des commerçants par excellence. Vous comprenez? Les industriels, c'est des commerçants. C'est en Guinée seulement qu'on va, on dit, bon, non, c'est un petit commerçant, c'est ceci et cela. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas un petit commerçant dans cette affaire-là. C'est lui qui vend une petite boîte de Gloria, une petite boîte de J. Cela veut dire qu'il est en train de faire l'affaire d'un industriel quelque part, soit un industriel guinéen ou africain ou au niveau international. Si c'est l'agriculture, idem. C'est lui qui vend un seul kilo de riz à l'intérieur du marché. Il est en train de faire l'affaire d'un producteur chinois ou birman, ou en tout cas quelque part en Asie, parce que ce que nous consommons ici, malheureusement, vient de l'Asie, malgré que la terre de Guinée, on peut sérieusement se lancer dans l'agriculture. Mais il n'y a jamais eu de sérieux autour de ça. Il n'y a jamais eu de sérieux parce qu'on ne donne pas ces faveurs-là justement aux opérateurs économiques nationaux. Même si nous voulons des terres pour faire l'agriculture, on peut te tourner ici, tourner, tu ne vois jamais la solution. Donc tous ces problèmes-là, tous ces facteurs-là, est lié à la souffrance de la Guinée. Parce que sinon, la Guinée quand même, tout le monde sait que les Guinéens sont courageux. Les citoyens guinéens travaillent énormément. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en Guinée. Mais tous ceux qui détiennent la chaîne de distribution dans tous les pays voisins immédiats de la Guinée, mais ce sont des citoyens guinéens. Si vous avez, on est en train de parler des industries dans des pays voisins, c'est parce qu'il y a de véritables distributeurs et des distributeurs sérieux. Et ça, je peux vous garantir, les 80 à 90%, ce sont des citoyens guinéens qui le font. Donc ils sont capables de faire ça là, ailleurs. Pourquoi pas dans leur pays? C'est à cause de l'insécurité, le favoritisme, le régionalisme. On ne comprend absolument rien. C'est ce qui amène tout ça. Donc nous voulons que cela change. Que vous soyez des Guinéens tout court. Guinéens tout court. Si vous êtes capable de faire quelque chose, qu'on vous laisse exercer dans la paix et dans la sécurité. C'est tout. Le secteur du commerce encore emploie des jeunes qui ont des problèmes pour financer peut-être leurs études. Est-ce que cela encore n'est pas un atout de fait que les gouvernants n'arrivent pas à comprendre? Surtout parce qu'on a l'impression d'une chose, que c'est l'analphabète qui sait mieux gérer l'économie que les autres sortants des universités. Vous prenez Lansana Conté, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école, mais il a favorisé le commerce durant son temps. Finalement, ça a marché. Est-ce que si on arrivait encore à repenser sur le commerce, tout en peut-être donnant plus d'indépendance et plus de stratégie, ça ne pouvait pas encore nous épargner de cette pauvreté qui nous frappe lourdement? D'abord, si on freine les activités commerciales ou qu'on perturbe, la plupart aujourd'hui des jeunes sortant d'universités qui ont des diplômes sont dans les différents marchés et dans le secteur informel, la plupart. Et c'est des milliers, pour ne pas dire des millions. Vous comprenez? C'est que le secteur du commerce embarque dans le pays. Si on perturbe ça seulement, vous verrez des conséquences extrêmement sérieuses et dangereuses pour le pays. Parce que tout tourne autour du commerce. Quand vous sortez ici, partout, vous allez voir des jeunes en activité, des femmes en activité commerciale. Vous comprenez? Partout. Donc ça, c'est un secteur que l'État doit bien manager. Bien manager. Tout gouvernement capable, qui comprend. Bien, nous allons marquer une courte... chers téléspectateurs et téléspectatrices de Star 21 TV, nous allons marquer une courte pause. Derrière, c'est la suite du débat. Chers téléspectateurs, si vous nous suivez à Dakar, en Gambie, au Burkina Faso, nous vous disons grand merci de votre fidélité. Le débat continue. Vous savez qu'on est en train de parler du commerce dans votre émission Heure de vérité, parce que c'est le moment
de parler de ce qui s'est passé pour mieux inspirer la jeune génération à se préparer pour un lendemain meilleur. Notre invité, je rappelle que c'est M. Cherif Abdallah, il est le président du GOA, groupe organisé des hommes d'affaires. La suite du débat, justement, je voudrais vous poser la question qui concerne l'origine du conflit qui vous oppose, c'est-à-dire qui oppose le GOA, les commerçants et le régime de M. Alpha Condé. Bon, vous savez, je commencerai d'abord vers la fin de règne du général Lansana Conté. Je pense que ces politiciens tordis-là nous ont tellement fatigués ces derniers temps, ces dernières années. Parce que si vous regardez janvier et février 2007, il y a eu des attaques sérieuses. Les commerçants, les biens des commerçants ont été détruits pendant les mouvements de grève avec les syndicalistes. Donc, c'est nous-mêmes qui étions levés pour défendre tout ça et faire recenser tous les commerçants qui ont été victimes et sensibiliser la population pour calmer la situation sur le terrain. Et tout le monde a vu, après les événements de janvier et février 2007, tous les syndicalistes de la République de Guinée, dirigés à l'époque par Hadja Rabi et M. Fé Ibrahima Fofana, étaient venus au siège du GOA à Medina ici, avec une lettre signée de justement Hadja Rabi et de M. Fofana, pour encourager, féliciter le GOA pour les actions que nous avons si menées sur le terrain pour calmer la situation, pour ne pas que les problèmes débordent et qu'on détruise tous les biens des commerçants et ensuite créer même une guerre civile dans le pays. Ça, nous avons vécu ça. Maintenant, l'arrivée d'Alpha Condé, à notre plus grand étonnement, je vous dis vers la fin du règne de Lansana déjà, quand vous venez au bureau du GOA, vous trouvez que des commerçants presque malinqués de la Haute-Guinée viennent se plaindre. On m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Donc, on réglait ces problèmes. Vous comprenez? Lorsque Alpha est arrivé, malheureusement, avec la division ethnique, ce sont des commerçants pels qui viennent se défendre, qui viennent se plaindre, pardon, pour dire qu'on nous a fait ça, on nous a fait ça. Le problème entre nous et Alpha Condé a commencé précisément en fin 2012. 2012, oui. Et puis 2013, lorsqu'ils ont attaqué le marché de Medina, ils ont incendié le marché en saccagant les biens des commerçants de façon sélective. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je me suis levé moi-même, j'ai dit halt, et j'ai demandé à tous les commerçants guinéens de faire fermer tous les marchés de la République jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que la situation soit claire. Nous avons été convoqués au niveau de la primature, le Premier ministre n'a pas pu régler. On nous a transportés à la présidence à Sékou Touré en face d'Alpha Condé. D'où lui-même, il m'a menacé personnellement. Il m'a regardé dans les yeux, il dit que vous ne pouvez pas me détourner de mon objectif. Moi, je ne comprenais pas que son objectif était de détruire alors les biens des opérateurs économiques. Ça m'a fait rire au fond de moi, mais puisque lui, il avait des militaires, moi, je n'en avais pas, je ne pouvais pas le répondre de façon. Mais, puisque moi aussi, j'étais capable de faire fermer tous les marchés de la République, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai maintenu le cap jusqu'à ce qu'il a pris l'engagement de dédommager les commerçants qui ont été victimes. Nous, c'était la défense que nous-mêmes, on avait pris à l'époque. Le commerce de Medina allait être complètement saccagé et brûlé. Parce que j'ai compris que c'était un peu ça. Ouais, vous comprenez? Comment vous pouvez comprendre, ça c'est en 2013, ça c'est l'origine de notre conflit. Et moi je ne pouvais pas rester bras croisés en tant que président du GOA, l'organisation de promotion et de protection des droits des opérateurs économiques, et je laisse voir les commerçants en train de souffrir de gauche à droite alors qu'ils n'ont rien fait. Si l'État fonctionne, c'est parce que les commerçants payent les taxes. Si on paye les forces de défense et de sécurité, c'est parce que les commerçants payent les impôts. Sinon, il n'y aurait pas tout ça. Et leur rôle régalien, c'est de protéger ces commerçants-là et de leurs biens. Et sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est ce qui fait que nous avons réagi et nous avons réagi fort. Mais on ne pouvait pas aller au-delà. Et nous avons montré à l'opinion nationale et internationale que nous sommes opposés à cette manière de faire. Ils se sont calmés. Il y a eu des négociations. Nous avons repris les activités. Malheureusement, quelques temps après, ils savent que le GOA est là et les menaces continuent et nous, la résistance aussi continue. On n'a jamais eu peur de lui et son équipe.
Donc en 2015, pendant les élections, c'est juste pendant le mouvement électoral qu'on s'attaque aux opérateurs économiques et de leurs biens. Je pense qu'ils estiment que les opérateurs économiques, même si c'est leur droit, étaient en train de soutenir certaines parties de l'opposition. Oui, j'allais même vous demander, c'était l'une des accusations que Alpha Condé a posées sur la table. Il le disait tout simplement que, c'est-à-dire les commerçants, plus précisément le Goa, étaient proches de l'opposition. Mais nous, on s'en fout, c'est notre droit. Il ne peut pas accuser le Goa en tant que tel. Donc non, à un moment donné, vous reconnaissez que vous étiez écoutez-moi bien. Quand on pose le problème quand on pose le problème comme ça, nous allons dire que c'est notre droit. Quel est le commerçant qui ne vote pas? Nous sommes tous des citoyens guinéens. Nous sommes libres de choisir le candidat que nous voulons, qu'il soit de l'opposition, de la mouvance de gauche ou de droite, ou du centre. Nous sommes en démocratie. Si c'est pour ça qu'on veut imposer la dictature pour nous, c'est ce qui fait qu'on a, sur nous, c'est ce qui fait qu'on a résisté et on va continuer à résister si tel est le cas. Nous sommes citoyens guinéens et nous sommes libres de choisir qui on veut. Si tu es capable de convaincre les opérateurs économiques pour qu'ils te supportent, il n'y a pas de problème. Mais si on accuse le Goa d'être en faveur d'un parti ou un autre, non. Il faut faire la différence entre l'institution, l'organisation et son président. Moi, je suis citoyen guinéen. L'organisation est là, c'est un chapeau pour tout le monde. Vous comprenez, c'est une couverture, c'est une sorte de parapluie pour l'ensemble des opérateurs économiques au niveau national et même au niveau international. Il ne faut pas oublier que c'est la seule organisation et la première qui est créée en Guinée, qui est présente dans tous les continents. Le Goa est nettement international. Et ça, nous sommes fiers de le dire. Parce que c'est nous qui avons fait tout ce travail pour que notre organisation soit non seulement présente sur tout le territoire guinéen, mais aussi au niveau international. Ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, on ne peut pas taxer le Goa d'être dans un parti politique. Le Goa, d'ailleurs, est plus fort que ces partis politiques dont on parle là. Ça, soyez sûr et certain. Mais comment? Tous ceux qui détiennent le gros moyen, non, le Goa est au-delà des partis politiques. Parce que tous les partis politiques peuvent être dans le Goa. Je veux dire, les membres de ces partis politiques-là. Parce que les hommes d'affaires peuvent être membres de ces partis politiques-là. Et quand vous êtes avec, quand les citoyens, les commerçants sont avec une certaine opposition, on les taxe de tout, on les attaque. Mais quand ils sont avec ceux qui sont au pouvoir, là ils sont bien managés, ils sont les bienvenus et tout. Mais quelle est cette dictature? Nous sommes en démocratie ou nous sommes où? Et c'est ce que nous ne voulons pas. Pendant les manifestations, personne ne peut nous intimider à cause de ça. Vous avez perdu assez de biens, n'est-ce pas? Assez de biens, assez de pertes. Moi-même, depuis que Alpha Condé est arrivé au pouvoir, je n'ai aucun dossier qui est passé. Je ne connais même pas la couleur des marchés de l'État. Des marchés de gré à gré qui s'est passé comme ça. Là. Partout où on voit Chérif Abdallah, mon nom sur un dossier, le dossier est bloqué ou on met dans le tiroir. Vous comprenez? C'est comme ça, je pense que c'est lui-même qui a donné ces consignes. Pour essayer de m'étouffer, pour l'attirer vers lui. Et je ne le ferai pas. Moi, je suis une personne digne. Et je respecte mon principe et le cap est maintenu. Je ne change jamais ma position. Ma dignité n'est pas à vendre. Est-ce que vous vous souvenez un peu des violences policières, on peut le dire comme ça, des forces de l'ordre et de sécurité sur vos activités commerciales? Absolument. Quand vous voyez le marché de Koloma ici, le marché de Koloma a été attaqué par des policiers. Carrément. Les images existent. Mais ça, c'est une honte nationale. Des hommes en tenue qui devaient protéger ces opérateurs économiques et de leurs biens, qui viennent s'attaquer au marché. Carrément. Vous pouvez voir carrément un homme en tenue qui devait protéger les commerçants et de leurs biens avec une téléviseur ou un sac de riz sur la tête en train de courir. C'est extraordinaire notre pays. Je pense avec l'arrivée de ces militaires patriotes-là, on doit mettre fin à tout ça, on doit redresser ça, on doit redresser ceux qui ont fait ça. Parce que sinon, ce pays-là, ça nous reste encore à faire. Il faut que tout ça change. Il y avait même aussi des policiers ou des gendarmes qui renversaient les marmites dans les quartiers. Oui, ça c'est pendant aussi les manifestations de l'opposition, ce qui n'est pas normal. Mais moi, je préfère toujours rester sur le cadre des activités de notre organisation, le commerce. Tous ceux qui ont touché les commerçants, ils seront dénoncés. Et si on arrive à les identifier, ils seront poursuivis. Comment vous pouvez imaginer tous ces milliers de victimes? Parce que nous estimons actuellement plus de 2000 opérateurs économiques victimes de destruction de leurs biens et plus de 300 milliards de pertes. Tenez-vous bien, 0 arrestation.
que je qualifie d'une honte nationale. 0 arrestation. Cela veut dire que les commerçants sont visés et c'est clair. Rapidement, est-ce que vous avez un autre regard sur votre exil? Vous devez parler des activités, les démarches que vous avez menées lors des fermetures de certaines de nos frontières. Oui, lorsque nous étions en exil, malheureusement, pour des raisons de sécurité, parce qu'on défend les opérateurs économiques et de leurs biens. Ce n'est pas un cas personnel, hein. Pas du tout alors. Parce que moi, Serif Abdallah, je suis clair comme l'eau de roche. Clair comme l'eau de roche. Si vous osez dire non à un président ou à un ministre ou à un directeur, cela veut dire que vous êtes clair. Il n'y a pas un autre dossier à réveiller contre vous. Donc, lors de mon exil, j'ai quand même travaillé sérieusement avec des journalistes étrangers, avec les huissiers. Nous sommes venus faire des constats au niveau des frontières, parce que toutes ces fermetures-là, c'était aussi comme ils ont gâté les biens des opérateurs économiques à l'interne, on les visait encore pour détruire leurs biens, couper la chaîne de distribution, pensant qu'on est en train de faire souffrir les commerçants. Et ça a provoqué ce que ça a provoqué. Il y a eu des déstabilisations partout, les prix sont montés et tout le monde était fâché. Et ça a favorisé aussi sa destitution. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais quand vous prenez je n'ai jamais vu quelqu'un la CEDEAO qui est communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, même si cette institution sous-régionale échouait sur le domaine politique, est-ce que aujourd'hui vous êtes content de cette organisation? Parce que vous avez, je pense bien, vous avez interpellé plusieurs fois cette organisation en ce qui concerne la fermeture de ses frontières. Nous, ce qu'on a demandé à la CEDEAO, c'est simple. On les a dit, si vous êtes là, que pour valider seulement des élections contestées, il faut nous dire. Parce qu'on ne peut pas comprendre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, je dis bien la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'un dictateur parmi eux se permet de fermer les frontières en bloquant toute la chaîne de distribution pendant une année pour rien. Moi-même, j'ai écrit aux différents chefs d'État de la CEDEAO, ils n'ont pas réagi. C'est pourquoi je leur ai posé la question. Est-ce que la CEDEAO est là seulement pour valider des élections contestées ou bien pour appliquer les textes de la CEDEAO? Malheureusement, nous tendons vers la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je dirais que le coup de paix opéré par l'armée guinéenne, colonel Mamadi Doumbouya et son équipe, est salutaire pour nous. Parce que je ne qualifie pas ça comme un coup d'État, c'est un coup de paix. Et je le dirais de rester sur le rail et de rester strict. Tous les malfaiteurs doivent être corrigés et rectifiés pour que la Guinée soit sur le rail. Mais les malfaiteurs sont nombreux. Il faut les corriger. Il y en a, c'est les fonctionnaires. Il y en a même parmi nous, opérateurs économiques, en grand nombre. Parce qu'on ne peut pas voir seulement que des fonctionnaires tordis. Il y a aussi des opérateurs économiques tordis qui appuient ces fonctionnaires tordis-là pour tordre l'économie du pays. Et ça, c'est extrêmement grave. Merci. Ce n'est pas un coup d'État, mais plutôt un coup de paix. C'est à travers cette dernière intervention de notre invité, M. Cherif Abdallah, le président du Goa, que nous fermons porte et fenêtre de notre émission Heure de vérité. Grand merci à lui, grand merci à l'équipe technique, aux responsables de Star 21 TV. Nous serons ensemble dans un autre numéro. Au revoir.